Il y a 2-3 ans, l'Élysée a décidé de monter une opération pour essayer de réduire les dépenses publiques. On a appelé ça la RGPP, c'est-à-dire la Révision Générale des Politiques Publiques. Et j'ai fait partie de cette équipe qui s'occupait de ça. Et j'étais chargé du Quai d'Orsay. Eh bien, avec une inspectrice générale des Finances, on est allé voir le ministre des Affaires étrangères, qui était M. Kouchner. Le ministre des Affaires étrangères nous a dit, bon, bah écoutez, vous êtes chargé d'aller voir les directions de mon ministère et puis d'essayer de faire des coupes-sondes dedans pour qu'on dépense moins. Moi, en tant que ministre, évidemment, ça ne m'arrange pas, pour être très franc, mais vous avez un mandat de l'Élysée et de Matignon, et donc du Premier ministre, et donc je suis bien obligé d'obéir. Alors, donc je suis bon prêt, je vous laisse faire, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Moi, je ne peux pas m'opposer à ça, puisque vous êtes soutenu par le Président de la République et par le Premier ministre. Mais ce que je vous demanderais, c'est quand vous allez voir tous les directeurs de mon ministère, vous me fassiez part ensuite du résultat de vos travaux, pour que je sois un peu au courant quand même, et que le jour où il y a des réformes qui se font au Quai d'Orsay, je puisse moi-même connaître ces réformes, en discuter avec les directeurs, et ne pas donner l'impression d'être complètement largué. Et il disait ça en rigolant d'ailleurs un peu, hein. Il ne se faisait aucune illusion sur son véritable pouvoir de ministre de ce point de vue-là. Bon. Mais ça montre quand même une fragilité extraordinaire. Alors évidemment là, M. Kouchner, c'est un assez bon exemple, je veux dire, parce que c'est un médecin, il n'a jamais été diplomate de carrière, donc il connaissait mal sa propre administration évidemment, et il était à la tête d'une énorme machine dont il comprenait que partiellement, à mon avis, les rouages. En plus, il était mis sous tutelle, parce que le vrai ministre des Affaires étrangères en France, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. La vérité, c'est pas du tout ça. Le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République, bien sûr, mais c'est son conseiller diplomatique. Actuellement, c'est M. Lévite. M. Lévite a bien plus de pouvoir que le ministre des Affaires étrangères. Enfin, ça dépend qui c'est, hein, c'est toujours pareil. Mais du temps de Kouchner, c'était vraiment très très net. Le pouvoir était à l'Élysée, et M. Kouchner faisait son métier, bon, de ministre au sens formel du terme, mais c'est pas lui qui prenait les décisions. C'est un exemple, hein, je prends cet exemple parce que je l'ai vécu, et ensuite on a été voir les différentes directions, etc., qui nous ont plus ou moins bien reçus, et qui nous ont permis ensuite de faire des rapports pour voir où là on pouvait faire des économies. On a surtout découvert des économies dans le secteur des affaires culturelles du Quai d'Orsay, parce que là on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une gabegie extraordinaire, parce que dans le domaine des affaires culturelles, c'est un domaine privilégié où on peut distribuer l'argent des autres, c'est-à-dire l'argent du contribuable, à ses copains. Parce que les critères sont quand même pas très clairs, hein. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, faut-il investir, etc. Donc on fait un peu ce qu'on veut. Et je me souviens d'une ambassade, dont je ne pourrais pas dire le nom, mais peu importe, une ambassade par exemple, où il y avait des crédits très importants qui étaient alloués à des concerts de jazz en langue anglaise. Et ces crédits étaient officiellement des crédits qui avaient pour but de défendre la francophonie. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein, si on veut défendre la langue française, alors ça on ne veut pas le faire, après tout c'est aussi une autre politique, mais si on veut le faire, c'est quand même un peu fort de café de dépenser l'argent qui est fait pour défendre la francophonie à donner des subventions à des orchestres de jazz en langue anglaise, d'autant plus que le jazz étant assez bien apprécié du public, je ne suis pas sûr qu'il faille le subventionner. Mais c'était du copinage évidemment. Bon, on n'a pas prononcé le mot, hein, bien sûr, ça se fait pas. Mais voilà, alors il y a des choses de genre. Alors moi je dis souvent que les ministères sont gouvernés en fait par un club de directeurs.